Comment incarner la reine que vous êtes? Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je sais, le titre de la vidéo peut paraître un petit peu ridicule, un petit peu incrédule, un petit peu surprenant, mais moi j'assume totalement le fait d'avoir ce rôle de la femme qui se considère comme une reine et qui considère les autres femmes comme des reines et qui va vous donner les conseils pour que vous puissiez incarner les reines que vous êtes. Alors effectivement, il ne s'agit pas d'incarner le rôle de la fille narcissique, artificielle et sans rien dans la tête. Pour moi, une reine, c'est pas ça. Pour moi, une reine, c'est une femme qui connaît sa valeur, qui connaît ses atouts et qui vraiment se considère en fait tout simplement et qui considère autant les autres femmes comme ayant de la valeur. Donc restez sur cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous apprends comment incarner les reines que vous êtes, les femmes de valeur que vous êtes et comment faire que les autres le comprennent en fait sans que vous ayez à le dire explicitement. C'est dans cette vidéo. Je vais simplement me présenter rapidement avant. Je m'appelle Chloé Mercaer et je donne des conseils aux femmes. J'aide les femmes à prendre confiance en elles, à développer leur féminité et à incarner justement cette posture de femme de valeur, de femme d'exception. Donc abonne-toi à la chaîne si tu veux faire partie de cette communauté et ainsi pour ne manquer aucune vidéo puisqu'il y en a une qui sort tous les matins. Je suis également présente sur Instagram. Je vais te mettre mon identifiant juste en dessous. Qu'est-ce que vous voulez renvoyer au monde et qu'est-ce que vous voulez dans vos relations, quelles sont vos valeurs, quelles sont vos exigences, quelles sont vos normes en fait. Et que si tu basais ta réussite personnelle et ton bonheur sur tes relations amoureuses, tu allais forcément être malheureuse. La clé que je voulais vous donner dans cette vidéo, c'est que pour moi vous êtes votre seul baromètre. Bien ce qu'est une reine selon moi et que tu comprennes bien comment incarner justement cette posture de reine, il faut d'abord que tu comprennes quel est le portrait de cette reine-là. Pour moi, une reine, elle a deux caractéristiques fondamentales. Tout d'abord, une reine, on va dire physiquement sur le plan un petit peu empirique, c'est une femme qui est sûre d'elle. C'est une femme, encore une fois, moi je vois très bien cette femme-là, je me la visualise totalement, c'est une femme qui marche droit, une femme qui se tient droit, une femme que quand elle rentre dans une pièce, on connaît tout de suite son énergie, on voit par son aura que c'est une femme qu'on respecte, que c'est une femme qui est sûre d'elle, qui connaît ses atouts et qui, même si elle connaît ses faiblesses, pour autant elle va pas les cacher, elle en a pas honte, elle les assume haut et fort au grand jour parce que justement elle est sûre d'elle. Mais attention, il ne faut pas non plus tomber dans une trop grande fierté ou un côté un petit peu trop égocentrique, égoïste. C'est pas du tout ça en fait qu'on va chercher. C'est vraiment le côté sûr de soi, mais sûr aussi de mon imperfection. Donc en fait c'est un équilibre qu'il faut trouver et finalement c'est vraiment une différence très subtile mais qui pourtant est bien là. C'est vraiment cette femme qui est sûre d'elle et qui est sûre d'être parfaite parce qu'elle est imparfaite. Voilà, une reine c'est une femme qui est sûre d'elle, qui est sûre de ses atouts, qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, qui sait ce qui est bon pour elle, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds et qui ne laisse pas les autres empiéter sur ses désirs à elle, qui ne va pas tout simplement répondre aux besoins des autres et dont les choix en fait lui ressemblent et ressemblent vraiment à qui elle est. C'est une femme que lorsqu'elle prend une décision, elle peut douter sur plein de choses, elle peut même douter d'elle, mais une fois qu'elle se recentre, elle sait qui elle est, elle sait d'où elle vient et elle sait où elle va en fait. Donc voilà, c'est une femme qui est tout à fait humaine, tout à fait vulnérable comme toutes les autres femmes, sauf qu'elle a cette valeur en plus, elle a cette force en plus qui fait que elle est capable à un moment donné de prendre une décision, de prendre position et de se dire ok, c'est bon, maintenant je me mets sur mon trône et je bouge plus en fait, tout simplement. En fait, c'est vraiment cet équilibre-là entre la femme de tous les jours, la femme qui doute, la femme qui est juste humaine, et en même temps cette capacité, cette force intérieure de se positionner et en fait tout simplement de prendre le pouvoir sur sa vie, de prendre le pouvoir sur ses choix. Enfin, la deuxième caractéristique la plus fondamentale de la reine, c'est sa dignité. Une reine, c'est fondamentalement une femme digne. Et je crois que si je devais choisir une des qualités de la femme de valeur, de cette femme dont je peins le portrait tous les jours en fait dans mes vidéos et que j'ai envie que vous soyez toutes, c'est vraiment avoir de la dignité. Il y a deux choses comme ça que j'adore moi dans la femme d'exception, c'est sa résilience et sa dignité. Mais ce qui fait qu'elle est encore plus exceptionnelle, c'est sa dignité. Parce qu'une femme digne, en fait, c'est une femme qui ne se donne pas en spectacle. C'est une femme qui connaît tellement sa valeur
et qui pourtant ne va pas marcher sur les autres et croire qu'elle est plus que les autres, mais c'est une femme qui connaît tellement sa valeur qu'elle ne va pas chercher à s'user, à se vendre dans des relations ou dans des histoires où elle sait qu'elle va se donner en spectacle. Donc c'est une femme qui reste digne. Mais sa dignité, elle va encore plus loin et elle va en fait dans la vie qu'elle mène, dans les choix qu'elle fait au quotidien et encore plus que des choix quotidiens dans ses choix essentiels. Qu'est-ce que c'est des choix essentiels? Ça va être finalement son orientation, le métier qu'elle va faire, les gens qu'elle va choisir pour avoir des relations, que ce soit des amis, même des contacts qu'elle entretient, des partenaires, parce que ça c'est très important, spirituel. Et avant le luxe matériel et avant justement ces belles relations, cette belle maison, cette belle villa, c'est une femme qui au fond d'elle-même sait ce qu'elle vaut et dans sa vie elle est riche spirituellement parlant. C'est pour ça que pour moi, pour incarner ce rôle de reine, il ne s'agit pas seulement de mettre des beaux vêtements et de mettre du beau maquillage et de se sentir bien physiquement. Il s'agit en fait de se construire ce rôle-là intérieurement parlant avant même de le faire sortir physiquement. Parce que ce que vous allez essayer de travailler physiquement, ça ne va pas ressortir si à l'intérieur, il n'y a rien qui est fait. Le vrai travail, il est à l'intérieur. La vraie réussite, elle est à l'intérieur. La vraie évolution, la vraie valeur, la vraie exception que je cherche et que j'ai envie que vous incarniez, mesdames, elle se trouve à l'intérieur. Et ce que vous faites à l'intérieur, ça se ressent à l'extérieur. Vraiment, la dignité, c'est vraiment la dignité intérieure, en fait. La dignité de se dire, moi, mes choix, les choix les plus importants de ma vie, ils vont être faits par richesse spirituelle. Ils vont être faits parce que j'ai du choix, parce que j'ai du luxe. J'ai le luxe de pouvoir choisir et que je vais faire des choix de qualité et je ne vais pas seulement vivre dans la misère, je ne vais pas seulement vivre dans le dépit. Une femme qui tout simplement se considère et qui est digne. La dignité également, c'est l'idée que elle va pas se vendre pour n'importe quoi, elle va pas se brader, c'est même pas pour n'importe quoi, c'est qu'elle va pas se brader du tout, elle va pas se vendre du tout, que ce soit ni pour des relations amoureuses, ni pour des relations amicales, ni pour quoi que ce soit d'autre. C'est une femme qui, entre sa dignité et toute autre chose, elle choisira toujours sa dignité, même si ça signifie faire des sacrifices. La dignité, c'est vraiment en fait cet objet de valeur que vous avez à l'intérieur qui n'a ni forme, ni nom, mais qui est tout simplement la dignité d'être un être humain en fait, tout simplement la dignité de l'être humain. Donc c'est quelque chose de fondamental et qui n'a pas de prix pour elle, d'être en fait tout simplement cette femme libre en fait quelque part. Maintenant que vous savez ce qu'est une reine, je vais vous donner 2 tips, 2 conseils pour pouvoir l'incarner au quotidien. Le premier tips, encore une fois ça peut paraître très ridicule, mais je sais que ça aide beaucoup de femmes et moi ça m'a beaucoup aidé pour tout simplement me rappeler quotidiennement que je suis une reine, je suis cette reine intérieure. C'est de se dire qu'une reine, dans les Disney, dans les dessins animés, elle a toujours une couronne. Et pour garder une couronne sur sa tête, pour pas qu'elle ne tombe, il faut toujours se tenir droite, il faut toujours garder la tête haute. Et garder la tête haute, ça peut se voir physiquement, mais aussi, entre guillemets, intérieurement. Garder la tête haute, c'est aussi ne pas se noyer dans toutes les épreuves de la vie. C'est être résiliente et quelque part, c'est s'en sortir, c'est surmonter les épreuves. Donc garder la tête haute et avoir le regard loin. Le regard loin parce que ça donne un plus sûr de soi. Typiquement, quand vous allez regarder devant vous, les gens vont se dire waouh, c'est une femme qui a confiance en elle. Donc là, encore une fois, empiriquement, on peut sentir que y a ce rôle de reine qui est incarné. Mais tout simplement, regarder devant soi, c'est ne pas regarder derrière. Et ça veut aussi dire que quelque part, il y a cette envie de se tourner vers le futur, de se tourner vers ce qui n'est pas encore, ce qui reste à construire, ce qui reste à faire, et quelque part de ne pas se morfondre dans ce qui est déjà fait et dans les échecs qui ont été vécu auparavant. Donc voilà, rappelez-vous qu'une reine a toujours sa couronne et qu'elle doit la laisser droite, qu'elle doit ne pas la faire tomber et veiller à tout simplement être assez droite à la fois physiquement parlant, mais à la fois dans ses choix et dans ses gestes, dans ce qu'elle fait dans sa vie, pour pas que sa couronne, la couronne c'est pas, ça peut être matériel, mais c'est surtout la couronne de la dignité, la couronne de la valeur, la couronne de la richesse spirituelle dont je vous parlais avant, pour que cette couronne-là symbolique ne tombe pas. Le deuxième tips que j'ai envie de vous donner, c'est de vous questionner, mais de vous dire finalement dans des situations, justement ces situations-là essentielles. Typiquement, je vais vous donner un exemple, dans une situation où finalement vous avez le choix entre vous brader dans une relation amoureuse où vous sentez que si vous choisissez cette relation, vous n'allez pas être considéré pour qui vous êtes et vous n'allez pas être considéré et amené à la valeur que vous avez.
ou finalement choisir de repousser cette relation et finalement de ne pas avoir de relation du tout. Et si vous êtes sur le point de vous dire bon finalement je préfère quand même avoir cette relation quitte à ne rien avoir du tout, posez-vous cette question. Est-ce que là vous vous apprêtez à faire un choix de reine ou est-ce que vous vous apprêtez à faire un choix de moins que rien? Est-ce que vous pensez que la reine que vous êtes, est-ce que vous pensez que mettez le nom de n'importe qui que vous admirez et que vous considérez comme étant une reine, ça peut être Beyoncé, ça peut être Shakira, ça peut être Jennifer Lopez, ça peut être tout simplement Simone Veil, qui vous voulez. Est-ce que vous pensez que Simone Veil, elle aurait agi comme ça? Est-ce que tu penses que Beyoncé, elle aurait agi comme ça? Non, peut-être pas. Je pense pas. Parce que tout simplement, cette femme se considère. Donc voilà, pose-toi cette question toute simple, toute bête. Est-ce que tu agis comme une reine? Est-ce que tu fais un choix de luxe, un choix de qualité? Ou est-ce que finalement tu agis par dépit, tu agis comme une femme qui agit dans la misère spirituelle et une femme qui agit comme si elle était une moins que rien? Donc cette petite question, tu vois, en fait, il y a beaucoup de puissance et il y a beaucoup d'audace dans cette question, ça embête en fait, c'est une question qui pose problème. Parce qu'au fond de toi, quand tu te poses cette question et que tu t'apprêtes à faire un choix qui, au fond de toi, tu sais, n'est pas à la juste valeur de qui tu es, au fond de toi, tu sais très bien que la réponse, c'est que là, tu es en train d'agir comme une femme qui ne se considère pas comme une femme de valeur. Et là, franchement, si tu as cette dignité, si tu as justement cet amour propre pour toi, même si tu sais pas exactement où il est ou tu sais pas exactement comment l'avoir, si tu as une once d'estime de toi et d'amour pour la femme que tu es, pour la personne que tu es, pour l'être de valeur et qui mérite d'être aimé que tu es, tu sauras qu'il vaut mieux ne pas avoir de relation et te construire de l'intérieur, te construire de vraies relations de qualité et te construire une vraie relation de qualité avec toi-même, plutôt que d'entretenir des relations qui peuvent être toxiques, malsaines ou tout simplement des relations qui ne sont pas à ta juste valeur, avec des personnes qui ne te considèrent pas ou qui ne te connaissent pas ou qui ne te comprennent pas ou qui simplement ne te correspondent. Je te laisse avec les autres vidéos. Demain, tu auras une vidéo comme tous les matins. Je t'invite à me suivre sur Instagram parce que je suis extrêmement active sur Instagram. J'ai également une page pro Facebook sur laquelle tu peux retrouver tous mes posts, toutes mes nouvelles vidéos qui s'appelle Chloé Mercader, donc c'est la page pro. Voilà, donc abonne-toi à cette chaîne pour faire partie de la communauté, pour ne manquer aucune vidéo et pour tous les matins avoir des conseils pour être encore plus cette femme de valeur, d'exception et te rapprocher encore plus de qui tu es. Parce que moi, mon envie, c'est pas tout simplement que te scotcher une image que moi je trouve idéale et te dire vas-y enfile-la et tu vas être une femme super géniale. Moi en fait mon but c'est que tu sois une femme épanouie avec tes envies, tes désirs, tes rêves, que tu puisses dire moi j'ai ce rêve là et je vais aller jusqu'au bout et tout simplement en fait mon but c'est que tu sois toi-même et que tu sois authentique avec ça et que tu vives la meilleure vie que tu puisses vivre selon toi en fait. Voilà, je vous laisse vraiment pour de bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.